Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne pour votre dose hebdomadaire d'adrénaline au bord de l'eau. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le pronostic de pêche pour une journée qui s'annonce hivernale. On parle bien du 6 janvier 2026 en Belgique. Une date qui, je peux vous le dire, va nous réserver quelques surprises. Préparez vos cannes, car même si l'hiver était bien installé, les opportunités ne manquent jamais pour les pêcheurs avertis. Restez connectés. Je vais vous révéler pourquoi ce mardi 6 janvier pourrait bien être le jour où vous ferez cette prise mémorable, malgré le froid. Mes chers amis, pour le brochet et le cendre, le 6 janvier est une période de patience, mais aussi de belles récompenses. L'eau est glaciale, atteignant à peine les 7 degrés Celsius en mer et frôlant le zéro dans nos rivières et canaux intérieurs. Cela signifie que les carnassiers sont moins actifs, mais quand ils chassent, c'est souvent pour une belle bouchée. Cherchez-les dans les fosses profondes, les abris derrière les structures immergées, ou près des herbiers en décomposition, où la température de l'eau peut être légèrement plus stable. Les brochets sont encore ouverts à la pêche jusqu'au 31 janvier, alors on en profite. Pour le matériel, optez pour un leurre souple de bonne taille, un swimbait ou un jerkbait manié très lentement. Les touches seront subtiles, presque imperceptibles. Ne négligez pas la pêche au mort-manier, c'est une technique redoutable en hiver. Pêchez les cassures de profondeur, les virages de rivière où le courant est moins fort. Le gardon, lui, est notre ami fidèle de l'hiver. Face à ces températures oscillant entre -3 et -1 degré Celsius, les gardons se regroupent en bancs serrés pour économiser leur énergie. La clé est de les trouver. Ils seront dans les zones calmes et profondes des canaux et rivières, souvent entre 2 et 4 mètres de profondeur, près des écluses, des ports intérieurs ou des fosses. La pêche au cou est reine pour le gardon. Un montage très fin est essentiel, un flotteur sensible, des hameçons de 16 ou 18. Pour l'appât, misez sur un unique asticot, un petit verre de vase ou une petite graine de chènevis. L'amorçage doit être minimaliste et précis pour ne pas saturer le poisson. Une petite boule de temps en temps, pas plus. La discrétion sera votre meilleur allié. Alors, jetons un œil au ciel, mes amis. Pour ce mardi 6 janvier 2026, la Belgique sera sous l'influence d'un temps partiellement nuageux en journée, évoluant vers des averses de neige dans la nuit. Les températures diurnes oscilleront entre -3 et -1 degré Celsius, avec un ressenti encore plus froid. L'humidité sera élevée, autour de 89%. Une légère baisse de la pression atmosphérique pourrait accompagner ces chutes de neige. Un vent léger de sud-ouest, autour de 10 à 15 km par heure, est généralement observé en cette période. Ces conditions de froid intense et de légères chutes de pression peuvent rendre la pêche délicate. Le poisson sera plus léthargique et cherchera des zones de confort. Le vent glacé pousse souvent les poissons en profondeur, loin des berges. La température de l'eau, comme je l'ai dit, est notre principal défi. En moyenne, la mer du Nord sera à environ 7 degrés Celsius. Nos lacs et rivières intérieures seront encore plus froids, flirtant avec le point de congélation en surface, surtout avec ces températures ambiantes négatives. Les poissons ont un métabolisme ralenti dans cette eau glaciale. Ils se nourrissent moins fréquemment et sont moins enclins à poursuivre une proie. C'est pourquoi la présentation lente et précise de votre appât est cruciale. Quant à notre amie la Lune, ce 6 janvier 2026, nous serons en phase de lune gibbeuse décroissante. Sa surface illuminée est de 88% et elle diminue, se dirigeant vers le dernier quartier. Dans la sagesse populaire des pêcheurs, cette phase est souvent associée à une activité de pêche modérée à faible. La pleine lune est passée il y a quelques jours, le 3 janvier, et l'énergie lunaire diminue. Cela peut rendre les poissons un peu plus capricieux, mais ne vous y trompez pas, cela ne signifie pas l'absence totale de touche, juste qu'il faudra redoubler d'ingéniosité.
Compte tenu de ces facteurs, l'activité générale de la poisson en Belgique ce 6 janvier sera capricieuse. Les carnassiers comme le brochet et le cendre pourront avoir de courtes fenêtres d'activité, particulièrement en milieu de journée si le soleil perce un peu, mais il faudra les chercher activement et présenter des appâts lents et provocateurs. Les poissons blancs, comme le gardon, seront regroupés mais pourront se laisser tenter par un appât très fin et un amorçage léger. La pêche en étang et lac, généralement ouverte toute l'année, pourrait offrir des conditions plus stables que les rivières soumises au courant. Mon pronostic de clève pour ce jour serait faible, à moyen, mais avec des opportunités pour les patients et les malins. Le froid, la pression en baisse et la phase lunaire jouent en défaveur. Mais la présence de neige pourrait paradoxalement stabiliser la pression et donner quelques touches. Voilà les amis, mon analyse complète pour ce 6 janvier 2026. J'espère que ces conseils vous aideront à affronter le froid et à réussir une belle sortie. N'oubliez jamais, qui va à la pêche trouve toujours du poisson, même si ce n'est pas toujours celui qu'on attend. Je vous souhaite à toutes et à tous ni queue ni nageoire. Ah, non, ceste ni queue ni tête. Bref, vous avez compris, une bonne pêche. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prévisions et de partager vos propres expériences en commentaire. Avez-vous déjà pêché en Belgique par un froid pareil? Sur quoi avez-vous eu le plus de succès? Dites-moi tout. À très vite au bord de l'eau.